C'est un morceau de noces qui se déroule dans le jardin d'une maison, avec des invités qui se cherchent, se croisent ou se retrouvent, traversés par cette fièvre, mi-ardeur, mi-tourment qui agite les cœurs lors des mariages. Une sorte de panorama où se mêlent et se démêlent des souvenirs, des questionnements, des désirs. Il y a des femmes mûres, témoins des jours anciens. Il y a des femmes plus jeunes qui s'interrogent sur la vie. Il y a des nonchalants qui portent de lourds passés. Il y a des femmes abandonnées qui pleurent encore. Et d'autres qui ne cessent pas d'aimer leur infidèle. Et d'autres encore qui ne reverront jamais l'homme en prison. Et d'autres aussi qui veulent un enfant tout de suite. Il y a des hommes en colère. Il y a des histoires qui ne diront jamais l'énigme qui les habite. Enfin bref, il y a des désordres, des âmes en peine, des cœurs flambant neufs. Et à l'ombre de ce mariage en blanc, un petit garçon qui écoute les adultes. Combien d'années m'embrasseras-tu ainsi? Jusqu'à la fin de ma vie. Oh, je t'en prie, ne meurs pas si vite. Les mariés, les mariés, les mariés, les mariés, les mariés. Maxime! Ah là 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 là. Non mais vous avez pas vu. Oh mais s'habiller pareil quand elle est forte, mon Dieu. Voilà. Puis en plus, grosse bonbon. Ah non mais je rêve. Non mais vous avez vu aussi sa façon de danser. Alors il mieux fait de prendre des cours de danse. Mais notre mariée n'était pas absolument ravissante. Mais toutes les jeunes filles le matin de leur noces sont absolument fraîches, ravissantes, ne fût-ce qu'une demi-heure. La difficulté par la suite, c'est de faire tenir toute une vie sur la pointe de cette demi-heure. Les mariages devraient se faire à l'extérieur des maisons. Ouais, ça nous épargnerait les portes. C'est tellement émouvant de voir un couple commencer sa vie sous un ciel déployé dans toute sa largeur et dans le volettement des papillons. Ah non, ah, j'ai horreur des papillons. Oh, ils m'ont toujours rendue nerveuse. Savoir que leur vie ne dure pas plus que le temps de dire à demain. Je croyais mortel. Ben, moi aussi, jusqu'au départ de Roger, je me croyais mortelle. Quand elle a prononcé son petit oui définitif, elle avait une voix de... comment dire... tellement cristal. Les larmes me sont venues. Voilà la nuit dans les cérémonies de mariage. On y revit les souvenirs, les oublis. On peut aussi croire au bonheur en sa toute jeunesse. Bof, quand je me suis mariée, je croyais que la vie serait un superbe et joyeux bouleversement. Qu'elle empourprerait le ciel, qu'elle bifurquerait soudain dans un superbe crissement de bleu, qu'elle donnerait à mes expériences des couleurs de vitrail, mais qu'elle s'envolerait au-dessus des banlieues. La vie? Oui, la vie. Et toute ma vie, j'ai rabâché les mêmes évidences, j'ai répété les mêmes gestes, je me suis confrontée aux mêmes soucis. Comme par exemple, n'être jamais sûre d'avoir bien savonné cette petite place-là entre les deux omoplates. Si ça vous avait échappé, vous auriez fini par le savoir. J'ai vécu entre parenthèses. Mais il y avait toujours un des membres de la parenthèse qui perdait l'équilibre. Allons, allons. Je vous vois toujours de plus en plus active et pétulante. Ah bon? Pourtant, j'ai souvent des démangeaisons. Et depuis quelque temps, je vois des cathédrales. Ah ben oui, ça arrive, hein. Mais rendez-vous compte,
des milliards et des milliards de millions d'êtres humains qui ont dû se rencontrer, se regarder, se donner rendez-vous. Tout exprès pour que cette jeune fille et ce jeune homme se marient aujourd'hui. Maxime! Oui, Où es-tu? oui, Viens dire bonjour. attends, Mais j'attends quoi? oui, Tu m'entends? je n'entends pas. C'est tes cousines viennent d'arriver que tu aimes tant. Zut, Maxime! quoi? Tu viens? Attends, maman. Maxime! 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 30 ans que j'ai quitté la ferme. Et j'ai toujours dans les narines cette odeur de la bouse de vache. Un souvenir si tenace et qui me vient de si loin que dans la ville même, le matin tôt, derrière une verdure, je retrouve cette odeur. Mes parents oubliaient de chauffer la maison. J'allais faire mes devoirs à l'étable. Mes cahiers sentaient la vache. On se moquait de moi à l'école. J'avais de bonnes notes. Dans 2000 ans, je me souviendrai encore de cette calme odeur de bouse. Et par glissement et ressemblance, je revois le supplice des cataplasmes à la farine de moutarde que le père et la mère appliquent sur le corps de l'enfant en larmes. Pour le maintenir en place, il s'assoit de chaque côté de mon lit sur le linge torride. À travers mes larmes, je les revois. Les parents, les bourreaux, je les déteste. Ils ne m'aiment pas. Je suis une enfant trouvée sur un talus. Sûrement. Les pauvres, si gentils et si pauvres, je leur écris si peu. Comment sont-ils dans leur vieillesse? Tout est loin et si proche. C'est quoi exactement la bouse de vache? C'est le caca de la vache. Ou plutôt, c'est comme de l'herbe confite. Tu sais, quand on est enfant et qu'on garde les troupeaux, si on découvre une bouse séchée, à l'aide d'une badine de noisetier taillée pointue, on soulève doucement la surface de la bouse. Ça fait un tout petit bruit. Et on découvre une herbe magnifique, complètement neuve, luisante, l'herbe en dessous. Un peu, si tu vois, comme de la porcelaine anglaise. On pourrait en faire des images de synthèse. J'ai jamais vu de bouse et j'ai jamais vu de vache, sauf dans un livre. Je m'appelle Angèle. Elles ont des grandes dents comme les chevaux? Elles n'ont pas de dents. Comment elles font? Elles se débrouillent très bien avec celle du bas. Je m'appelle Maxime. Tu es venue pour quelle famille? Ma mère, c'est une copine du marié. Il est moche, hein? Je n'ai pas de père. Moi, j'étais au service de Monsieur Mathieu, le père du marié. Quel service? Oh, plein de services. Et toi, tu as un père? Je ne le vois jamais. Une vache, c'est plus grand qu'une auto de course? Ah, c'est plus haut. Comme un autobus? Plutôt moins. On n'en voit jamais dans les zoos. Juste au-dessus de leur nez, il y a un endroit très doux, bombé, lisse, un peu humide, et tellement agréable à caresser. Elles disent rien? Penses-tu? Quand on plonge dans leurs grands yeux calmes, on a l'impression qu'on ne mourra jamais. Pourquoi? Comme ça. Ah, j'aurais voulu danser avec mes vaches, mais je ne sais pas danser. Quelle idée stupide que ce mariage à l'extérieur de la maison.
On y égratigne ses chaussures. Pas un coin pour l'intimité. Donc, comme je vous le disais, c'était une femme d'une beauté. Entre nous, nous l'appelions la beauté, la femme à la beauté suffocante. Diable! Mais c'est le mot juste, hélas. Vous étiez son amant. Son secrétaire, plutôt son biographe. Elle avait une vie très riche. Biographe du présent. J'étais tenu de la suivre partout et de noter jusqu'au moindre détail ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, ce qui lui advenait. Jusqu'au moindre détail. Un jour, qu'elle avait laissé tomber un timbre-poste et qu'elle avait réussi à le rattraper avant qu'il ne s'envole, elle écrivait dans le jardin. Pourquoi ne pas l'avoir ramassé vous-même? J'avais ordre et je ne devais en aucune façon intervenir dans sa vie. Ayant donc oublié de noter ce fait, je fus rappelé alors et mis à l'amende. Et toutes vos journées se passaient à... Madame s'est réveillée à 9h32. Elle a pris son petit déjeuner au lit, a renversé un peu de son café dans sa soucoupe, a failli s'étrangler avec une biscotte, l'a regardé après avoir ramassé une miette tombée sur son grand soie jaune, un petit temps avec une sorte d'étonnement triste, puis l'a déposé délicatement dans la tasse vide. Elle a ensuite souri en hochant la tête de droite à gauche. Il fallait vraiment qu'elle fût d'une beauté suffocante. Mais puis-je vous poser une question? Dans la salle de bain, Pareillement, je n'étais qu'un scribe, savez-vous. Madame a pris un bain moussant au chèvrefeuille. Ne pas se tromper de parfum. Le savon a par 2 fois glissé de ses mains. L'a rattrapé, la deuxième fois en riant aux éclats. S'est enveloppé d'un peignoir blanc à fleurs mauves. Ne pas se tromper de couleur. Vous noterez que ce sont des clématites. Madame a brossé ses cheveux roux en arrière et les a ramenés sur son front. pitié, pitié, vous dormiez? Je ne crois pas, non? Vous étiez bien rétribué? J'ai oublié. De quoi parliez-vous ensemble? J'avais ordre de ne jamais lui adresser la parole. Quand elle avait des invités, Je me tenais dans son ombre. elle vous présentait comme... Elle m'appelait Victor Octave. Je ne devais en aucune façon intervenir, sauf en cas de danger imminent. C'est arrivé une fois. Un sanglier. Oh! Ils transportaient leur vieille mère assise dans un grand carton. Comment? Comment? Qui transporte sa mère? Ah, vous aussi, vous avez entendu? Non, c'est vous qui... Auprès de la femme à la beauté suffocante, comme nous l'appelions entre nous, ma puissance d'écoute était devenue d'une telle intensité qu'il m'arrivait d'entendre ce qu'elle allait dire. Mon ouïe, à cette époque, était multiplié. Michel, Michel, oh, Michel, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et tu es blessé? Mais voilà 6 jours et 6 nuits. Et je t'ai cherché partout, jusqu'aux arrière-salles du petit café. Oh, je t'ai tellement aimé, Michel. J'ai quitté pour toi mon pays, ma famille. J'ai presque oublié ma langue maternelle, tous mes amis. Je t'aimais, mais plus que mes propres enfants. Dis-moi la vérité, Michel. Même si elle n'est pas bonne. Dis-moi la vérité. Je t'en prie. Mais il ne faut pas laisser les gens dans le noir. Qu'est-ce qu'elle a? Cette femme a l'air bizarre.
est une bizarre. Elle ressemble étrangement à ma première femme. Alors, parfois, elle se trompe et me prend pour son mari. Mais sa ressemblance avec votre femme n'explique pas l'erreur que... Laissez, mon cher, laissez. Les festivités autour des mariages ont toujours fait délirer des femmes. Il nous faut être très prudents. Je ne me trompe pas, votre prénom c'est bien Michel. Naturellement, Michel. Le temps bourdonne, l'océan boutonne, Les chats ronronnent, les jardins fleuronnent. Les étoiles s'étonnent. l'avenir pantalonne, Et moi, je m'abandonne. Les cœurs piétonnent. les oiseaux se chiffonnent, L'été s'amidonne. la vie se bétonne, Les garçons s'emmerdonnent. Les nuits défilonnent. et moi, je m'abandonne. On a un corps intéressant. 3 corps intéressants. Mais qu'est-ce qu'on attend? Et Jean-Luc. Ah, je veux le dégager, c'est pas sympa. Trop, toujours dans mes pattes. Un café, une toile, un chocolat, un coke, une balade en forêt sur ma moto. Aïe aïe aïe. Non, non, c'est un mec à qui vous demandez la chose par écrit, avec accusé de réception. Bah, impuissant. Pas impossible. Il m'empêche de respirer. Il t'a embrassé? Bah oui, quand même. Et alors? Alors, quand j'ai senti sa langue, j'ai tout de suite pensé à la découverte de l'électricité. Vous avez vu des films érotiques? Bien sûr. Un peu lourd. Trop répétitif. Ça manque vraiment de langage structuré. Trop de silicone. Le temps s'amaigrichonne. L'océan se déboutonne. L'amour se dépantalonne. Et moi, je m'abandonne. On s'ennuie, quoi. Vous commencez par les gâteaux. C'est toujours par là que je commence. C'est plus sûr. Vise la dégaine, vise la dégaine. Ces femmes ne savent pas parler. T'as vu le Il chapeau ne leur reste plus que des gestes dont elles ne comprennent pas le sens. Et le nœud pape, t'as vu? Et en plus, Tête mollement allongée, dans un bain moussant, vert pâle, avec de la musique douce. Le soleil qui filtre à travers la fenêtre. Un verre de vin à portée de la main. Et un homme beau, très beau, torse nu, qui vous regarde en souriant pendant des heures. Et alors? Et alors, c'est tout à fait autre chose. Est-ce qu'on va s'ennuyer comme ça à perte de vue? Moi, je ne m'ennuie pas vraiment. Je m'impatiente. Dans peu de temps, je serai amoureuse. C'est long. Le soir des résultats de mon concours. Si j'échoue, ça me consolera. Mais si je suis reçue, ça s'ajoutera. Tu planifies, quoi. Tu as un copain? D'ici là, il le saura. Il le sait. On le lui fera savoir. C'est qui? Simon, Qui est très beau? qui est un peu roux. Il est beau. Entre Brad Pitt et Ben Affleck. Waouh. Il est intelligent. En plus qu'intelligent. C'est ça qui est terrible. Oh, ma chérie, viens. Un jour, j'entendais un coup de fil de Jacques. J'ai levé la tête, le ciel était si beau, net, sans un pli. Je me suis mise à pleurer, mais les larmes ne venaient pas de Jacques. Non, non, elles venaient du bleu du ciel. C'est vrai. Elles ont dû picoler, hein, les deux. Et si on allait faire l'autostop? Tu rentres? On avise une caisse T-classe et quand le type s'arrête, En nous voyant, il ouvre déjà les portières. et on lui dit simplement, cher monsieur, si vous cherchez votre maîtresse, elle est dans les bras de son amant. Et après, on s'en va très vite. Oh.
Est-ce qu'on est intelligent? On est sur le point de le devenir. Ça va pas lui faire du tort. Si, mais il faudrait être très discret. Bon, alors nous, on ne se mariera pas. Espérons-le. Et si on se faisait pleurer avec des vraies larmes jusqu'à ce qu'on ait un vrai chagrin? Tant qu'avoir un chagrin, j'aimerais avoir un vrai chagrin d'amour. Bah, oui, mais pour ça, faut de l'amour. J'aimerais jamais un homme comme je t'aime, moi. Eh ben voyons, bien sûr. Est-ce que je peux me retirer? J'aimerais encore jouer à la marraine. Le ciel, on tourne et on redescend jusqu'à la terre, jusqu'à l'enfer. Tu sais ce que je voudrais? Je voudrais que tu me fasses un enfant. Tout de suite. Jeunes aujourd'hui. Ah, les poulettes, alors. Ah, oh là là, nous ne serons plus jamais des enfants. Non, ça c'est fini depuis un bout de temps. On devrait avoir le droit, une fois dans sa vie, de retourner pour quelques heures dans le pays de son enfance. Pourquoi faire? Pour être orphelin? Avec nos parents. Vous êtes insatiable. Et ne parlez pas trop de l'enfance. Elle est là qui nous guette, la vieille enfance. Votre nièce m'a l'air d'une gentille femme. La jeune mariée ou sa sœur? La mariée, voyons, celle qui est dans toute sa gloire. Tant pis pour les autres. Oui, oui, elle est gentille si on veut. Elle a le nez retroussé. C'est le nez que je préfère chez une femme. Pas chez un homme, quelle horreur, mais chez une femme. Gentille, oui. Et pourtant, Aïe. à la sortie de l'office, au moment de prendre la pose traditionnelle, elle avise sur l'épaule de son mari une petite saleté, poussière, cheveux, pellicule, je ne sais. Et d'un revers de main, elle balaie comme ça. Non, vraiment. C'est une faute grave. Allons, allons. En cet instant où leur double image va se consteller pour toute leur vie, où toute mariée est dans le ravissement, sa jeune alliance étincelle de tous les feux des serments échangés. Elle est enfin au bras de l'homme qui l'a choisie entre toutes. Elle peut, aux yeux du monde, contempler le mâle sourire de son époux, son jeune cou si tendre, et même sa paume d'Adam. Voilà que,
encore enveloppée dans le chant prometteur des orgues. Voilà qu'elle se préoccupe d'une poussière sur le smoking de son jeune mari. Non, non, elle sera autoritaire, possessive. Cet homme est à moi. La preuve, je l'époussette. Comme ça. Comme ça. Ouais, bien sûr. Il paraît que nous les vieux, nous sommes trop nombreux. Que nous vivons trop longtemps. Nous vivons trop longtemps. En ce qui me concerne, je n'ai pas fait exprès. Non, 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 non. Bien sûr, comme tout le monde, plusieurs fois j'ai essayé de pas mourir, mais si je n'ai pas fumé, c'est que ça me donnait des insomnies, et si je n'ai pas bu, c'est que ça me donnait des somnolences. Je n'avais pas l'intention d'encombrer. Moi, j'ai fumé, j'ai bu, et comme vous, j'encombre. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Devinez. Mais comment faire? J'ai toujours eu une santé bétonnée. Je suis né dans une famille très pauvre et très fatiguée. Sur 7 enfants, 4 n'ont pas résisté. Ceux qui s'en sortent sont increvables. Moi, j'ai traversé les guerres, les déserts, les femmes, les crises, les restrictions, les chômages et toutes les formes de grippe. Et je suis là. Il n'y a que les jambes. Ah ça, les jambes. Moi aussi, c'est les jambes. J'ai tellement aimé les belles petites. Elles m'ont tellement fait marcher qu'elles m'ont fatigué les guibolles. Ah, le temps où on courait pour rattraper l'autobus. Vous vous souvenez? Oh oui, oui, oui. J'arrivais à le prendre en marche sans même me décoiffer. Sans vous décoiffer. Ouais. Tout d'un coup, la nuit est tombée. Et elle est tombée exactement comme lorsque j'étais jeune fille. Autrefois, quoi que nous fassions, il y avait toujours une femme pour vous féliciter d'un sourire. Maintenant, les femmes ne sourient plus jamais. Si, si. Elle sourit, mais à côté de nous. Et voilà l'automne. L'automne, on est en juin. C'est ce que je dis. On va vers l'automne. De toute façon, le temps pour nous, maintenant, c'est de la carpette usée. Vous avez connu les diligences? On a même connu les coups de pied au cul. Ce matin-là, la bouche pleine de brouillard, à l'heure de la première traite du matin, mal assise sur mon trépied, la tête appuyée contre sa hanche, sur ce triangle de peau, tiède et si tendre qu'on le dirait en pur soin. De la fumée sort de leurs naseaux. Les mouches, encore endormies, écoutant le premier jet de lait qui sonne clair et dur dans le seau de fer blanc. Dans la poche de ma blouse, un mouchoir plié en 4 que je parfume chaque matin à l'eau de Cologne.
Je venais tout juste d'avoir 16 ans. Et ce matin-là, je me disais, maintenant que j'ai 16 ans, qu'est-ce que je vais faire? Moi aussi, je me demande souvent qu'est-ce que je vais faire. Angèle, Mais qu'est-ce qui se passe? je ne veux pas que tu aies mal, Les enfants? mais il vaut mieux que ce soit moi qui te l'apprenne. Mais je t'en prie, parle! Les 3 heures que je te cherche. Ben, moi aussi, je te cherche. Mais là où je ne suis pas. Il est ici. Qui? Je l'ai aperçu de loin. Mais de qui parles-tu? Il savait que tu serais invité. Il aurait pu s'abstenir de venir. Renaud. Il est revenu. Renaud? Oui. Il est revenu. En ville? À la maison. Mon ange, tu ne me disais rien? Je n'osais pas. Tous les hommes partis ne peuvent pas revenir en même temps. Il y a longtemps? Presque 3 mois. C'est sérieux? Mais il faut le croire. Sinon, comment vivre? Un matin, je marchais très vite. Bonjour, Angèle. Oui, bonjour. On dirait... Tu as grandi. C'est de tenir la tête au-dessus de l'eau. Le cou s'allonge. Les enfants, Eux aussi, ils grandissent. ils me parlent de moi. Je leur parle de toi. Ils sont fâchés. Ils pensent que tu travailles de l'autre côté de la terre. Et toutes les lettres qu'ils auraient dû recevoir. Parce que tu aurais aimé que je leur écrive tous les 15 jours un courrier d'Australie avec des timbres de kangourou et que je sois de retour pour le petit déjeuner du lendemain. Tu vas peut-être en Australie. Pourquoi? Ce ne sont pas des valises. Ce sont des valises. Tu pars en voyage. Non. Tu en reviens. Non. Bon, c'est clair. Tu es fatigué. Je crois. Et c'est pour pouvoir te reposer que tu transportes tes valises à travers toute la ville. Avant, tu comprenais tout de suite. Avant, je n'avais pas mis la tête hors de l'eau. Il ne faut pas toucher au avant, Renaud. Si on les réveille, ils ne pensent qu'à mordre. Assieds-toi. Comme si on allait prendre le train. Tu te souviens l'année où... Tu manges bien au moins? Si tu veux, Oui, je reviens tu reviens. à la maison. Pour combien de temps? Pour autant que tu voudras. Si tu veux revenir à la maison, Renaud, il faut que tu saches bien pourquoi tu reviens. Parce que revenir, c'est une idée plus lourde que de partir. Quand on part, on a tout l'espace devant soi. L'air n'est fait que de plumes. Les phrases d'adieu s'envolent très haut dans le ciel, comme des cerfs-volants. Même si on souffre en partant, c'est une souffrance heureuse, qui marche la tête légère. Et la liberté qui ressemble à un ange vient à ta rencontre. Tu sais déjà lire sur ses grosses lèvres les paroles d'accueil et les promesses. Mais revenir à la maison ancienne, où les papiers peints ont jauni, ça c'est autre chose, Renaud. Il faut pour revenir un grand courage, des idées claires et le cœur débarrassé du remords. Dans le retour, il n'y a ni surprise, ni découverte. On retrouve l'ancienne odeur de la maison. Oui, il faut que tu saches bien pourquoi.
Qui a deux maisons perd la raison. Qui a deux femmes perd son âme. Il faut que tu saches avec quel morceau d'âme tu reviens. Oh Renaud! Oh Renaud, reviens! Oui, reviens à la maison ancienne, elle t'attend, et nous aussi. Reviens sans courage, sans idée claire et sans raison aucune. On t'attend depuis si longtemps. Ce que je disais, c'était par fierté, et pour ne pas pleurer. Je m'ennuyais trop avec Angèle. Angèle! Elle s'appelle Angèle comme moi? Oui. Oui. Oui, je m'ennuyais trop. Donne-moi une de tes valises, mon amour. Les cadeaux pour les enfants? Bon, tu vas en acheter? Tous les jouets du monde sont japonais. Je n'ai aimé que toi. Ah, ce n'est pas vrai, mais je te crois. Ça s'est passé comme ça. C'est simple. Comme ça. C'est bien. Oui, c'est bien. Tu pensais à son retour? Pas le soir en m'endormant. La vie a repris comme avant? Non, on ne peut pas demander au temps de se plier en accordéon. Parfois, il me semble que nous sommes des frères jumeaux dans une île qui attendent le courrier. Mais il est là. Maintenant, il doit raconter l'Australie aux enfants. Je lui achète de la documentation. Toi, comment vas-tu? Comme une charrette de pommes, sans essieu, sur une route en pente, par une nuit verglacée. Viens. Allons boire. Ah bah pas trop quand même. Oh, si trop. L'homme avec ses valises, c'est ton père? La femme en bleu. C'est
c'est Madame Angèle. Elle était au service des Mathieu. Ça n'est pas du bleu, c'est du magenta foncé. On peut dire que c'est elle qui a élevé Marc. Elle était pourtant si jeune, c'est justice qu'elle soit à son mariage. La mère de Marc est américaine. Oh là là, oui, tout à fait. On dit qu'elle a quitté Monsieur Mathieu. Tiens, justement, le voilà qui arrive. 15 jours après son mariage. Oh mon Dieu! Mais pourquoi? Ah, ça, mystère de famille. Et il paraît que lorsque Monsieur Mathieu est allé rechercher sa femme à New York, il avait oublié d'emporter ses chemises. Mais il avait une valise pleine de livres. Vous n'avez pas vu ma mère? Qui c'est ta maman, mon chéri? J'ai oublié. L'un des plus beaux jours de votre vie. Merci pour ma vie. Si vous savez ce qui m'arrive, Vous ne sortez jamais sans votre bibliothèque. si je m'arrête de lire, je deviens aveugle. Ce que vous avez lu tiendrait dans un pétrolier. Ne tiendrai pas dans 5 pétroliers. Et vous retenez tout? Bien sûr que non. Alors, Quand vous revenez d'une plage sublime, vous en rapportez tous les grains de sable? quels sont vos auteurs? Excusez-moi, je lis tout. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Je n'ai jamais joué, j'ai lu. Je n'ai jamais fait de sport, ni d'excursion, ni politique, j'ai lu. Je n'ai jamais joué aux cartes, aux échecs, aux courses, aux loteries, je lis. Tout. Les romans, les poèmes, les essais, les confessions, les mémoires, les récits de voyage. En Nouvelle-Guinée, on a découvert une tribu vivante à l'âge de pierre. Les prêtres sont déjà partis construire une église. Les journaux, les magazines, les revues, les études, les traités, les revues scientifiques, même erronées, les calendriers, les alphabets, les horaires de chemin de fer. L'Orient Express s'arrête à Venise à 18h52 pour 10 minutes. Les enseignes de magasins au beau noir. C'est mon teinturier. Moi, ces mariages me font toujours penser à la mort. Oh non, taisez-vous. C'est peut-être parce que ma sœur est morte le matin de mes noces. Vous vous rendez compte? Toutes les toilettes étalées dans le salon, les bouquets de fleurs. Et moi, dans tous les états que vous pouvez imaginer. Il a fallu retarder le jour. Et mon fiancé, foudroyé, qui ne disait pas un mot, assis dans le couloir sur une banquette camée, les joues mais violettes, les mains crispées entre les genoux. Oh. Mon Dieu, mais de quoi est-elle morte? On n'a jamais su. Et l'amoureuse de mon fiancé. Quand je vais chercher mes croissants dans la même boutique depuis 15 ans, je lève la tête chaque matin. Boulangerie, pâtisserie, eau, 3 cigognes. Chaque matin. De crainte qu'une des cigognes ne se soit envolée? Je lis les affiches jusqu'au nom de l'imprimeur qui a édité l'affiche. Les notices pharmaceutiques. La Bible, bien sûr. Les noms des commerçants en relief sur la porte de leur magasin, les plaques commémoratives de ceux qui sont morts pour le pays, les panneaux de direction, et je connais par cœur tous les trajets de la ville. Les marques de bière sur les calicots des bistrots, le règlement des parcs et jardins, défense de marcher sur la pelouse, défense d'entrer avec un chien même tenu en laisse, défense de faire du vélo, de jouer au ballon, de cueillir des fleurs. Mais on a le droit de rentrer? Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de pères meurent lorsque leur fille écoute Carmen à l'opéra? Carmen? Non, ça m'a échappé. Mais dans un tout autre ordre d'idée, j'ai une voisine, elle s'est fait opérer d'un œil. Eh bien, de l'œil droit, elle voit tout ce qui se passe autour d'elle, et de l'œil gauche, elle voit ce qui se passe à Tokyo. Mon Dieu, avec le décalage horaire. Le nom des architectes gravés sur les immeubles en pierre de taille.
Le journal officiel, bien sûr. Les menus des restaurants où je n'entre jamais. Le code civil, bien sûr. Les traités d'agriculture, les conseils d'Almanach. Avant de labourer une pièce de terre, et dans le but que le travail soit heureux, tourner autour de la charrue avec dans la main du pain, une lumière et de l'avoine. Et toujours comme rattrapé aussi, quoi. Et à propos de décalage horaire, je connais une femme. Chaque fois que je la rencontre, elle me parle des éléphants. C'est une amie? Non, pas du tout. Bah alors, pourquoi vous parle-t-elle des éléphants? Un morceau de journal, sur un trottoir. Je m'arrête et je lis tout. Chaque ligne, jusqu'à la déchirure. Vous vous baissez? Non, debout. Et l'autre côté de la page? Ça fait partie des pertes. Mais ça ne vous donne pas soif de lire autant? Si, si vous avez raison. Votre buffet est une merveille. Pourquoi? Ah, si vous savez ce qui vient de m'arriver. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je rêve chaque nuit que je cherche un lit pour dormir. Est-ce que vous avez vu mon mari? Est-ce que vous avez vu mon mari? Vous, est-ce que vous l'avez vu? Non, mais vous vous rendez compte? Il vient à peine de se marier. Déjà, il disparaît. On avait un peu prévenu, mais quand même, c'est rapide. Aimez-moi! Aimez-moi! Vous voyez bien qu'avec moi, c'est du sérieux. Arrêtez-vous un peu. Regardez comme la vie est petite, si courte, si minuscule. On sera arrivé, ça sera déjà trop tard. C'est maintenant ou jamais. Je suis gentille. Vous pouvez vous accrocher à moi, à mes chevilles, à mes cheveux. Je suis de bonne qualité. J'ai une santé sans écorchure. Je n'ai pas de problème pour ouvrir les portes. Je range mes affaires le soir avant de me coucher. Je ne parle pas la nuit. Je descends les escaliers sans regarder les marches. Voyez le résultat. Je porte des chemises en viscose. Chut, c'est comme de la soie. Oui, mais c'est moins cher. Mais je peux ne pas porter de chemise de nuit. Je me suis remise à la musique. En ce moment, la forêt de Dvorak. Très long morceau, mais très beau. Je ne pleure pas. Je ne pleure presque jamais. C'est une de mes qualités principales. Je suis une occasion. Je peux dire que je suis une occasion unique. Laissez de côté les dividendes, les obligations, les bénéfices, les hachoirs de toutes sortes. Aimez-moi, tournez seulement la tête vers moi. Ce sera déjà un bon début. Je me coupe moi-même les cheveux. Je sais faire des massages. Aimez-moi, vite. Vite, parce que le temps de dire vite, c'est déjà du passé. Aimez-moi, vous ne le regretterez pas. Je suis tout à fait prête à être la femme heureuse d'un homme qui voudrait être heureux. Je suis venue exprès de New York pour assister à la noce. Je suis venu te chercher à New York, j'étais fou de toi. Moi aussi j'étais folle de vous suivre. C'est toi qui m'avais appelé. Et pourquoi m'avez-vous cru? On revient.
Si tu savais ce qui m'arrive, Oh, ça m'intéresse pas du tout, mais vraiment pas du tout ce qui vous arrive. qu'est-ce qui t'intéresse? Les hommes, tous les hommes que je ne connais pas. Mes seuls bons moments quand nous nous battons. Et encore, vous raclez comment ça s'est tué, mon vieux. Danser. Bah, sans musique. Et alors? Danser comme il y a bien longtemps. C'est-à-dire? Bah, c'est votre style. C'est le pantalon qui gonfle. Et vous? Bah moi je danse pour danser. Je me sens beaucoup moins tard quand on vous bras viril. Et votre femme a la beauté suffocante. Un jour de grande chaleur, elle fait la sieste et me donne congé. La maison est immense. Dans le grenier, je découvre des cahiers qui, ainsi que le mien, relatent les faits et gestes de... Au fait, comment s'appelait-elle? Je ne peux pas vous le dire, tout le monde la connaît. Vous êtes pas le soudain? Chaque cahier, au nombre de 6 écritures différentes, s'arrête d'un coup, au cours d'une phrase. Parfois même, le stylo a dérapé, il y a des taches d'encre. Vous l'avez échappé belle! Aurais-je le même sort Dansons. sans musique? Vous avez honte de moi? Non. Tadam, tadam, tadadadam, tadam, tadam, tadadadam, tadam. Plus tard, je me marierai avec toi. Ça c'est si je veux. Je te ferai un enfant, je sais comment j'ai fait. Avant, j'y allais passer mes vacances. Vous êtes lassé? Depuis quelque temps, les portes des granges et des maisons s'ouvrent toutes seules. Trop de courant d'air? On pose des verrous, des serrures, des cadenas, des chaînes, des barres d'acier au travers des portes. Doucement, sans bruit, les portes s'ouvrent. Sorcellerie! Sur la neige, sur le plein soleil, sur les feuilles mortes de l'automne. Comme ça, les portes s'ouvrent, toutes grandes. Les habitants. Beaucoup s'en vont, laissant derrière eux les maisons en plein vent. Certains sont partis au milieu du repas. On voit la table servie, une serviette sur le dossier d'une chaise. Moi, j'ai horreur des portes alors. Parfois, le chat est resté. On le voit. La maison lui appartient. Je le dis souvent. On n'a jamais vu ce qui va se passer.
Regardez. Regardez la femme si belle qui sourit toujours et ne souffre jamais. Regardez-la sous son chapeau de curiosité. Arrête, voyons, qu'est-ce qu'il prend? Regardez-la bien. C'est la femme au cœur ingrat. Elle aime s'asseoir dans les cafés perdus, dans l'ombre des arrière-salles où brille la bière blonde et le cendrier publicitaire. Regardez-la bien, mais ne lui souriez pas. Ne lui souriez jamais. Tu es fou, Vincent? Montre-toi en pleine lumière. Sors de ta carapace. Mais un jour pareil, on essaie de se tenir. Ne lui souriez pas, car si elle vous rend votre sourire, c'en est fait. Elle s'en ira. Elle s'en ira de vos bras quand elle sera heureuse. Elle s'en va toujours au bout du roman. Pardon, Vincent, tu es malade, viens, hein. Mais Il y a déjà 10 ans, entre toi et maintenant. Mais je t'aurais reconnu sous la lèpre et le fumier. Je t'aurais reconnu dans 30 ans, sous la misère, toutes tes fesses chauves et sans chapeau. Je voulais devenir le plus grand peintre de ma génération. Picasso d'abord et moi à l'autre bout. À cette époque-là, j'étais fou, ivre, heureux, désespéré. Je changeais d'âme tous les jours. J'avais du feu dans le corps. Le soir, j'entendais mon sang. Je rêvais que je mangeais un type de couleur. ça n'intéresse personne, Vincent, vraiment. Un matin. Ce fut le matin de la femme au cœur le plus ingrat. Je suis entré dans mon petit bistrot. Le soleil était là pour la journée. J'ai commandé un café. J'ai levé la tête. Assise en face de moi, elle m'a souri. Elle portait un chapeau de velours noir orné d'une énorme rose blanche. Elle est restée entre mes bras pendant 1 an. J'ai peint comme un fou. Des toiles de plus en plus grandes. Je l'ai aimée comme un fou. Elle riait. Elle riait le soir. Et le matin aussi, dès le réveil. Elle était celle qui est heureuse. 1 an plus tard, jour après jour, un 15 novembre, elle est partie, ayant ramassé ses chemises et ses chapeaux. Elle est partie sans une parole, sans une écriture. Vous n'avez pas vu mon mari? Je n'ai pas vu votre mari. Vous n'avez pas vu? La vue d'un mariage en blanc, ça m'attraque tout le monde. Cet exhibitionnisme de la virginité, c'est nul. Moi, je trouve que les gens devraient se marier à poil. Comme ça, les voyeurs de la noce auraient leur fantasme à portée de main. Moi, je ne me marierai pas. Pourquoi mon père a-t-il été rechercher ma mère en Amérique? Bah, pour te faire.
Ils n'arrêtent pas de se battre. Les miens aussi se battent. L'autre nuit, j'entendais des coups à travers la maison. Ma mère pleurait et hurlait comme un petit enfant. Je me disais demain matin, je vais la voir. Les yeux en noir, le visage cabossé. Que vais-je faire? Les miens Elle se n'est sont... pas descendue? Si, elle est descendue le lendemain dans un superbe peignoir bleu. Belle, calme, rayonnante. Les miens, Maintenant, je n'ai plus comme avant. les miens se sont toujours engueulés, toujours battus. Je me cache sous les couvertures. J'entends les cris de ma mère. J'ai peur que les voisins débarquent. Quand elle est trop malheureuse, elle vient se réfugier dans mon lit et elle pleure entre mes bras. Qu'est-ce que tu dis? Je lui dis, mais quitte-le ou fous le camp. T'as un métier, on n'a pas besoin de lui. On sera tranquilles toutes les deux. Je te protégerai. Un soir, je lui ai même dit, je te ferai la cuisine. Qu'est-ce qu'elle répond? Dès qu'elle est dans mes bras, elle s'endort. Mais moi, j'ai mon insomnie. Les femmes battues sont comme des enfants. Même pas battues, elles sont comme des enfants. Pourquoi elles se marient? Pour avoir des filles comme nous. Moi, je ne me marierai jamais, c'est sûr. Ça recommence. Et chez toi? Oh, moi je vis seule. Comment ça? Mon père est avocat, ma mère magistrat, ils n'ont pas de temps pour moi. Le travail, les réceptions, le congrès, le bridge. Ils m'ont acheté un studio, j'ai un chèque chaque semaine. Je me démerde. Moi, j'aimerais cette solution. C'est pas trop dur. Bon, j'ai des copains, ma chaîne, mon chat. Je ne suis pas la seule à vivre ainsi. Evelyne, ses parents avaient divorcé. Ils ne se sont pas empoignés pour savoir qui aurait la garde. Et Evelyne, la fille rousse qui a des grands yeux, immenses même. Bon, elle avait fugué pour s'éviter à nouveau le souci des recherches. Ils lui ont trouvé une chambre à l'autre bout de la ville. Autrefois, quand une fille voulait prendre sa liberté, toute la famille sortait les baïonnettes. Aujourd'hui, on nous offre les valises du départ. Bon, ils n'auront pas à quitter la douce demeure familiale dans les pleurs et les déchirements. Le seul moment de la journée où ton père n'a pas de entre les bras, c'est quand il tabasse ta mère. Oh, je l'ai toujours vu, les bras pleins de revues, qui vit en marchant. Mon cousin m'a dit qu'un jour, à un mariage aussi bourge que celui-là, la mariée était partie avec le garçon de l'honneur. Hélas, ces choses-là n'arrivent qu'une fois. Ouais.
Attends, regarde-moi ça. Il joue avec mon chapeau, car espère qu'il y a beaucoup. Mais comment ils ont été élevés, ces enfants? Ils nous prolongent la vie et tout de suite après, ils nous la reprochent. Prolonger la vie. Prolonger la vie. Qu'est-ce que ça veut dire que de prolonger une vie? C'est à 40 ans qu'il fallait nous prolonger la vie. Ah oui, 10 ans de suite assis bien au frais dans sa 40e année. Ça, c'était un vrai progrès. Mais à notre âge, à quoi ça sert cette rallonge? Et les femmes, ces belles fumeuses, ces gaillardes, ces paillardes, ces bravades, Bavardes. si vous préférez. Avec leurs grandes bouches peintes à la framboise et leurs cruelles fesses dansantes, voilà que, systématiquement, elles nous tournent le dos. Vous avez remarqué, les femmes maintenant, on ne les voit plus que de dos. C'est parce qu'elles marchent plus vite et qu'elles nous dépassent. Ah, ça, il y a longtemps qu'elles cherchent à nous dépasser. Moi, on me donnerait une vingtaine de bonnes années de rave, je dirais pas non. Oh, bon Dieu! Pour en faire quoi? Bah, écoutez, entre 25 et 45 ans, j'ai fait 4 enfants, j'ai planté 2 pommiers et 3 oliviers, j'ai construit une maison, j'ai appris l'espagnol, j'ai dessiné le jardin de mon meilleur ami, et j'ai fait l'amour dans toutes les diagonales. J'ai acheté 3 voitures, une neuve et 3 d'occasion. La veuve était un clou. La veuve. Souvenir sur banquette arrière? La neuve. J'ai lu Proust, Marcel comme moi. En entier? J'ai mis au point une méthode pour stopper un rhume en 3 jours. J'ai fait faire des bénéfices à mon entreprise. Vous étiez dans l'éducation nationale? Je l'ai quitté pour une exploitation forestière. J'ai trompé ma femme 4 fois seulement. Mais avec le corps, hein, jamais avec le cœur. Hein. Vous le placez où, le cœur? J'ai visité l'Égypte. J'ai même participé à des fouilles archéologiques. J'ai eu 2 chiens plus cons l'un que l'autre. Et j'ai écrit des articles. Vous n'avez pas vu ma mère? Oh, celui-là. Et toi? Tu n'as pas vu la mienne? On peut pas parler de choses sérieuses. J'ai écrit des articles de fond pour le journal du syndicat. Et alors? Alors, si j'ai pu faire tout ça en 20 ans... Mais, mon pauvre vieux, aujourd'hui, vous ne pourriez même pas vendre Tintin à la sortie de la maternelle. Il me semble que parfois, la vieillesse ne vous va pas du tout. Elle ne va à personne. Ça, c'était bon. Même si ça ratait, c'était bon. Ce qui m'ennuie, c'est que parfois, je perds l'équilibre. Moi aussi, je perds l'équilibre. Je me demande pourquoi on n'a pas encore inventé la rampe transportable. La rampe? Oui, la rampe. Vous savez encore ce que c'est qu'une rampe, non? Et on la transportera avec soi? Ben, bien sûr. Et pourquoi faire? Pour s'asseoir dessus, pas. S'appuyer dessous, pas. Et la rampe tiendrait comment? Ah, ça c'est l'objet de l'invention. Si je savais comment la faire tenir en l'air, il y a longtemps que j'aurais mis ça au point. Mais un jour on trouvera, hein. On a trouvé beaucoup plus difficile. On la dépliera, on la placera à côté de soi, et hop! Et elle servira À qui? nous, Ah! d'abord, Oui. aux enfants, aux infirmes, aux prix de boissons, aux aveugles, aux femmes enceintes,
au plâtré, plus de béquilles, ma robe et le verbe ramper passera à l'étage supérieur. La pauvre. Elle vit toute seule dans un large lit. Elle marche dans des rues où la lumière s'éteint. Il a bien fait de partir. Tu as bien fait de partir. Regarde, la femme que tu as tant aimée. L'unique pour qui tu as tant pleuré et pour qui tu voulais mourir. Regarde-la, celle qui était ta gloire et ta nécessité, que tu portais entre tes bras à travers les tempêtes et les incendies. Regarde-la, regarde-la, regarde-la comme elle est laide. Tu as bien fait de partir, mon amour, parce qu'elle est méchante, affamée, et si triste, plus triste que la pluie de l'océan. Oh, Bénédicte, ma Bénédicte, Chaque chose tombe, et je tomberai. on te ramassera. Regarde comme j'ai grossi. Mais je vois partout des grosses, la ceinture au-dessus du ventre. Mais elle rit. Mais mon ventre à moi, il est plein de larmes. Pleure, pleure, puisque tu n'as pas fini de pleurer. J'aime mieux mon effroi que Dieu en personne se tenant devant moi. J'aime mieux mon enfer parce que c'est là que je vis avec lui. Il peut disparaître dans la forêt amazonienne. Je vivrai toujours avec lui. Dans les cris, dans les questions, mais avec lui. Il ne le sait pas. Le pauvre. Il le sait. Comment? Aux hommes qui partent, un œil leur pousse derrière la tête. À mon mariage, j'avais un bouquet de fleurs fraîches. Des fraisias, des roses et du lilas. Oh, tu t'en souviens, toi? Oui, Il faisait beau. comme aujourd'hui. Ah, le beau temps. C'était trop dur. J'ai pleuré. Partout. Dans les rues. Dans les téléphones. Dans les armoires. Dans les tiroirs. Dans les avions. Je me demande comment le mien fonctionne encore. Tu sais ce qui était le plus dur? Les 2 oreillers sur le lit. Et le rang de serviette à son nom. Il est ici. Je ne l'ai pas vu. Seul ou accompagné. Je ne l'ai pas vu. Je l'entends. Il rit parmi les autres. Non. Il n'a pas le droit de me regarder. Va lui dire. J'ai quelque chose à mon sac. Il n'est pas ici. Va lui dire que ce n'est pas moi qui suis là. C'est pour ça que mon sac est lourd. Tu veux que je te demande ce que c'est? 4 mois après son départ, j'ai trouvé dans un tiroir 3 rouleaux de photos de 18 poses chacun. Donne-les-moi. Si j'apprends plus atroce encore, tout est raté. Tout est fini. Allez, viens. Donne-moi ton sac. Si tu voulais, tu pourrais être pickpocket. Mais j'ai déjà essayé. Et j'ai passé la nuit au poste. Et alors? Bah maintenant, je prends des cours.
Ma belle Marie, on te laisse seule? Je me laisse seule. Tu as bien fait de venir. Tout le monde est heureux de te revoir. Comment vas-tu? Tu tiens le coup? Je me tiens. Le temps s'étire, mais je me tiens. Financièrement, Je travaille à la maison. tu t'en sors? À la campagne, tout est moins difficile. Tu as pu aller le voir? En novembre dernier, 3 visites en 8 ans. Comment est-il? Il a perdu ses cheveux. Son moral. On lui refuse toujours un crêpe-papier. Il me dit qu'il apprend par cœur un livre qu'il finira bien par faire passer. Il n'a pas le droit de t'écrire. Une lettre par mois. Une seule feuille. Il écrit si fin que je passe plusieurs jours à la déchiffrer. C'est très bien. Ça me fait du profit. Nous avons un code pour les choses de l'amour. Tu as bien fait de venir, Marie. Tu es courageuse. Ça ne te bouscule pas trop. Quoi? Tout ce fouillis, toute cette agitation des cœurs. Oh, rassure-toi, je ne comprends pas tout. J'ai été ridicule tout à l'heure. Hein. Ah, tu m'avais parlé de cette femme. Elle est belle comme un ange chapeauté. Comment fais-tu, Marie, là-bas, toute seule? Je me lève tous les jours à 6 heures. Je fais mon café et je vais le prendre au bout de la table, près de la fenêtre, d'où par beau temps on aperçoit la colline. Je pense à lui là-bas, dans son trou. L'heure où on lui porte un morceau de pain. Après, j'imagine ce qui se passe dans d'autres maisons. Un homme fait du feu dans la cheminée, un autre prépare du chocolat pour sa femme enceinte, des écoliers devant leurs tartines. Des tas de chiens sont heureux parce que la maison s'est enfin réveillée. Un homme demande comment il va tenir sur le tracteur. Une jeune fille attend le courrier. Pas pour les lettres, pour le facteur. La marchande de journaux qui lève son rideau de fer ne sait pas encore que dans les journaux, on publie la liste des prisonniers graciés. Un jour, ce sera le tour de Jacques. Non, non. Il faudrait qu'il renie ses propos, qu'il donne une raison à la tyrannie, il refusera. Il a déjà refusé 2 fois, il refusera encore. Ne l'oublie pas, lui. Mais fais quelque chose pour toi. Une jeune fille timide est assise sur un banc. Un jeune homme à côté d'elle a posé sa main sur le genou de la jeune fille. C'est le printemps. Les acacias sont en fleurs. La jeune fille fait semblant de s'intéresser au panache blanc d'un avion dans le ciel. Le panache de l'avion a disparu. On avait 17 ans, tous les deux. Et toi, qu'est-ce que tu peins? Des salades. Ah oui, des salades? Les filles. Elles sont belles. Je leur parle de lui. Jusqu'ici, elles ne se sont pas posé de questions, ni sur leur nom de famille, ni sur leur prénom. Tout le monde est gentil pour nous au village. Mais dans quelques années, elles ne seront plus du pays où elles sont nées. Oh mon Dieu. Vous savez ce qui m'arrive? Oh, ça ne tâche pas. Qui est-ce? Il n'a pas de père. Vous savez ce qui vient de m'arriver? Hier soir, dans cette librairie où j'ai l'habitude de m'arrêter. Hier soir, malgré la saison, un brouillard
qui sentait la colle de bureau. J'ouvre un livre au hasard intitulé Une vie comme tant d'autres. Je commence à lire, au hasard des pages. Mon cœur devient fou. Un livre qui raconte ma vie dans tous mes détails. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Ça va? Un livre qui raconte ma vie dans tous mes détails. Chacun de nous a rencontré sa vie dans un roman. Toutes les vies se ressemblent. On naît, on se fatigue, on meurt. Ce sont les détails qui différencient les vies. Ainsi, à l'heure de ma naissance, un orage a déraciné un chêne dans le jardin. Banal, dans le livre. À ma première communion, amoureux d'une petite fille, je me suis retourné pour lui sourire. J'ai mis le feu avec mon cierge à l'aube d'une communiante devant moi. Affolement, pompier dans l'église, gifle, hein? Dans le livre. Tout est consigné dans ce livre jusqu'au moindre détail. Toutes mes lectures. Vos lectures? Diable, mais avec un lexique. La première fois que j'ai embrassé celle qui devait devenir ma femme, j'ai perdu l'équilibre. Un jour, en accrochant un collier au cou de ma mère, je l'ai mordu. Qui le savait? Et pourquoi la mort, bon? C'est écrit dans le livre. Mes pensées les plus secrètes y sont dévoilées. Et qu'est-ce qu'on dit de moi? Vous savez que ma femme est repartie en Amérique 8 jours après notre mariage. Non, je ne savais pas. Après son départ, pour éviter d'avoir ma mère qui vivait avec nous des problèmes d'intendance, j'ai engagé Angèle, une petite bonne, qui venait de sa campagne. Habillée en magenta foncé. En bleu. 4 ans plus tard, ma femme m'écrit. Il y avait des fautes dans la lettre, elles sont notées dans le livre. Et elle me supplie de venir la rechercher à New York. Je n'aurais pas dû y aller. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez mordu votre mère. Eh ben, vous acheterez le livre. Vous m'avez fait appeler, monsieur. Angèle, êtes-vous déjà allée à New York? Je suis née dans la Creuse. Oui, bien sûr. Bon, si vous le voulez bien, je vous y emmène. Alors ne soyez pas inquiète, mes intentions sont pures. Restons calmes tous les deux, il ne faut jamais exciter les dieux qui flânent au-dessus de nos têtes. Je ne sais pas encore pourquoi je lui adresser une phrase aussi ridicule que prétentieuse. Si vous le permettez, je vous ai déjà acheté les billets. Nous partons demain. Il fait très froid là-bas. Je vous ai acheté un manteau en laine pure ainsi qu'un petit bonnet. En laine pure de couleur blanche. Ah, je vous remercie, monsieur. Je n'ai pas tout compris. Il vient de m'arriver un très grand bonheur. J'en suis tout démoli. J'ai besoin de parler. Si je ne parle pas, je vais m'étouffer. Dans l'avion, si je m'endors, réveillez-moi. Que je sache bien que ce n'est pas un rêve. J'ai compris. Pleurez, monsieur. Je sens bien que ce sont des larmes que vous ne regretterez pas. C'était une jolie réplique pour une fille de la Creuse. Et dès que monsieur s'endort, je le réveille. Comment se fait-il qu'à son âge, elle soit habillée en magenta foncé? En bleu. Cette scène, mot pour mot, dans le livre. Retrouvez l'auteur. Publié sans nom d'auteur. Ça existe? Quand a-t-il été publié? Mise en vente hier matin. Et est-ce qu'on me voit dans le livre? Oh oui, je vous l'ai déjà dit. Mais dans le fond, ce n'est pas désagréable de pouvoir tenir toute sa vie entre ses mains. À part vos intimes, qui vous reconnaîtra?
je ne vous ai pas tout dit. À la dernière page du roman, l'auteur écrit que j'achète un livre qui raconte ma vie. Savoureux. Est-ce que ce n'est pas le signe que ma vie s'arrête là? Attendez le deuxième tour. Tu as eu honte de moi tout à l'heure. Non, j'ai beaucoup aimé tes fureurs. C'était comme au théâtre. Maintenant que le temps a balayé, dis-moi, pourquoi tu m'as souri dans le petit café? Tu veux le savoir? Ça va être méchant? Ce matin-là, dans le quartier de l'hôpital, j'attendais les résultats. Les médecins n'étaient pas optimistes. Je regardais les arbres, je me disais, quand ils auront leurs feuilles d'automne, où serai-je? J'ai vu un jeune interne traverser la cour. Il avait l'air d'un adolescent. Mais jamais plus je ne sentirai les lèvres d'un homme sur les miennes. Je souhaitais que la foudre me tue sur place. Mais c'était, si tu t'en souviens, un admirable ciel d'été. J'ai fait un pari avec moi-même. Si les résultats étaient négatifs, je donnerais 1 an de ma vie au premier homme qui me regarderait. 1 an, ce n'était pas cher pour toute une vie. Tu m'as donc trahi au premier regard. En sortant de l'hôpital, j'ai marché les yeux baissés. Je suis entrée dans ce café inconnu en regardant le sol. Il y avait d'autres hommes, mais c'est à toi que je donnais mon bonheur d'être vivante. Tant pis. Non, pas tant pis. Nous avons ri ensemble. Ton chapeau de velours noir et son énorme rose blanche. Elle était jaune. Ah, Tu continues à peindre? bien sûr, des salades. Cézanne avec ses pommes, toi avec tes salades. Bien sûr. Embrasse-moi. Elle était blanche. Arrange-toi, Agnès, si tu le peux, pour que jamais je ne te revoie, mon petit amour. Trois salades pour 6 €. Et pour finir la journée. Sur le seuil de cette maison où je suis née, je les revois. Ils se tiennent droit, comme pour une photographie. Le père se tamponne le cou avec un mouchoir.
Il me regarde comme si j'allais fondre. Ma petite sœur a le nez qui coule. Ma mère tient la boucle de sa ceinture à 2 mains. Ils me disent au revoir sans ouvrir la bouche. Je ne pleure pas. Je ne me retourne pas. J'ai juste le temps pour le quart. À travers la vitre, j'aperçois notre âne. Je ne le reverrai plus. Ni la Blanchette, qui m'a toujours donné son lait sans broncher. C'est seulement quand le train a ralenti que je me suis mise à pleurer. J'ai compris que j'étais passée de l'autre côté de ma famille, de l'autre côté de mon âge. Quand le contrôleur est passé, j'ai remarqué qu'il avait oublié de boutonner les boutons de sa veste. En entrant en ville, j'avais l'impression d'entrer dans un incendie. Je leur écris si peu. Ils ne savent pas pourquoi ils ont vécu dans ces champs où petite fille je ramassais le blé. Mon frère est mécanicien, ma sœur est entrée dans les postes. Ils ne regardent plus le ciel pour connaître le temps du lendemain. Ils ne s'occupent plus d'où vient le vent. Le soir, mon père et ma mère regardent la télévision. Est-ce qu'ils se parlent encore ? Vous êtes très actif pour votre âge. Vous ne connaissez pas mon âge. Non, mais je trouve que vous ne faites pas l'âge que je devrais vous donner. Bien sûr, je pense encore à eux dans leurs vêtements à carreaux. Mais peu à peu, je n'ose plus penser à eux. J'irai les voir à la fin de l'été. Vous vous êtes fait mal? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Ah ben, vous me dites ça comme si... Oh. Je n'ai pas vu pourtant. Enfin, mon collant! Vous n'avez pas remarqué que les femmes tombent plus facilement que les hommes? Bah oui. Quand nous sommes toutes jeunes, eh bien nous tombons dans leurs bras. Et puis, plus tard, nous tombons toutes seules. 2 ans plus tard, ma belle campagne loin derrière moi, 7 heures d'avion, une ville qui monte au ciel en se tenant sur du verre. Monsieur Mathieu, entre les bras de son adorée américaine. Et moi, une poignée de dollars entre les doigts. Il commençait à neiger. Pour bien en comprendre la valeur, je regarde les billets verts un par un. Et voilà que sur l'un d'eux, je vois mon prénom écrit à l'encre rouge. Angèle, Angèle sur un dollar américain. Avec un mot. Mademoiselle Angèle de la rue des Trois Fils, je t'aime toujours autant et je t'attends, signé Renaud, avec un numéro de téléphone américain. Renaud, ça me disait ce garçon qui livrait l'épicerie chez les Mathieu. Le miel, le sucre, le thé et les eaux minérales sur son épaule gauche. On s'était beaucoup souri, à peine parlé, jamais osé. J'étais tombée dans l'extraordinaire. Au téléphone, je dis « C'est moi, Angèle ». Il me donne rendez-vous. J'ai une photo de ce coin de New York, à Washington Square, au pied d'un arc de triomphe. J'ai du mal à trouver, mais je trouve. Et je suis là, devant lui.
Ce matin-là, New York était déserte. Je courais vers cet amour de mes 18 ans. Elle était venue, enfin, ma secrète, mon entêtée. J'ai aperçu au loin son petit bonnet blanc. Je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu à sa marche. Je ne l'avais pas du tout oublié. J'étais heureuse. Elle était si petite dans New York. Personne ne pouvait être plus petit. Elle aurait pu tenir dans ma main. C'est pour ça que j'étais assommé. Elle me souriait. Je crois même qu'elle riait. Ses petits yeux en oblique, son air troussé. Elle était déjà heureuse. D'un coup, je me suis senti fatigué. J'aurais voulu m'asseoir par terre et m'endormir. Elle n'était pas si petite, mais New York si grand. Et cette chose entre nous était survenue. Cette chose sans nom. Et dans les miracles, tout est fixé d'avance. C'est donc toi, Angèle? Sûr que c'est moi qui je pourrais être. Et comment tu as fait pour me retrouver? Quand Monsieur Renaud écrit son numéro de téléphone américain sur $1 et que Mademoiselle Angèle découvre un message qui l'intéresse au plus haut point. Oui, c'est bien mon encre rouge. Ah, je ne sais pas si c'est l'encre, mais ce sont bien les mots. Est-ce que Monsieur Renaud n'aurait pas pu, pour exprimer ses sentiments, utiliser une formule un peu moins hasardeuse? C'est-à-dire que... Oui. C'est-à-dire que j'ai envoyé ce $, rue des Trois Fils, l'an dernier pour Noël. Rue des Trois Fils. Oui, Mais je ne l'ai jamais reçu. il se sera perdu. Ah non, il ne s'est pas perdu du tout. Est-ce que c'est le bonnet blanc qui a tout fait? Est-ce que tu as froid aux pieds? Non, pas du tout, pourquoi? On dirait que tu danses. Ah, c'est le bonheur. J'entre dans le bonheur à pieds joints. Si tu veux, tu peux m'embrasser. Ta bouche est chaude. Qu'est-ce que tu as fait des pellicules? Laisse-moi. Tu les as détruites? Méchante. Je ne peux pas te parler. Je suis à New York avec Renaud. Nous sommes en train de nous fiancer. Plus tard, Bénédicte. Je reviendrai bientôt. Sûr? Sûr. On était déjà fiancés. J'étais au bord d'une falaise. J'ai sauté. Je reviendrai, Angèle. Combien y a-t-il de dollars dans le monde? Des milliards? Oui, des milliards. Je laisse tous les milliards pour celui-ci. Elle a fait encadrer le $. Il est à la tête de notre lit. Il a un peu jauni. Il méritait bien cela. Cette petite Angèle à Washington Square, c'était une erreur. Tu ne l'aimais pas? Comment aurais-je pu savoir que rue des Trois Fils, une si petite rue, il y avait 2 Angèles? Ce soir de Noël, si seul, si triste, j'ai envoyé à mon amour $2. L'un qui disait mon désir de la revoir et l'autre qu'elle devait m'envoyer avec sa réponse. Mais Angèle de mes amours n'a jamais donné de ses nouvelles. Et le $, à l'encre rouge s'est envolé. Jusqu'entre les mains de la force Angèle, elle a été au rendez-vous? Tout un chapelet de hasard. Il a fallu qu'elle quitte sa campagne, qu'elle vienne travailler rue des Trois Fils, que Mathieu, dans son délire amoureux, l'emmène à New York, qu'il lui donne une liasse de billets, et que dans sa prudence campagnarde, elle les examine un par un. Elle était amoureuse de toi avant New York. Et une Angèle m'aura caché l'autre. Il y avait, paraît-il, une chance sur 3 billions que ce $, se retrouve entre ses mains.
Parce que je sais ce que c'est, moi, qu'un billion. Est-ce que tu connais une bouteille qui soit achetée dans le Pacifique et qui soit arrivée au pied d'une jeune fille sur les bords de l'Adriatique? Non, mais nous y croyons tous. Tu sais, mon Angèle de l'erreur, je l'ai aimée comme si je l'avais choisie, entre toutes. Parce que c'est une étoile. Tu l'as quitté un jour, ton étoile, non? 12 ans plus tard, j'ai, sans le chercher, retrouvé l'autre. Mon erreur, tout à coup, m'a sauté à la tête. Il fallait que je remonte le temps, que je me retrouve intact devant l'ancien amour. C'est vrai que les vieux très riches sont beaucoup moins vieux que les pauvres du même âge. Comment avons-nous fait pour arriver jusqu'à notre âge? On est allé du lundi jusqu'au samedi. Pas encore. Du samedi au samedi suivant. Non, non. Il y a une sorte de mystère dans cette réussite vitale. Nous avions en nous un entrelac de volontés diverses qui donnait à notre vie la force, la chaleur d'un métal en fusion. Du calme, du calme! Voulez-vous? Écoutez, autrefois nous avons été des chefs, des flambants, des piliers du temple, des figures de proue. On nous proposait des alliances et des combinaisons. On nous posait les questions essentielles. On recherchait notre ombre. Nul ne se serait déterminé sans nous demander conseil. On illuminait notre avenir. C'était autre chose que de se laisser glisser d'un samedi à l'autre. Pour être aujourd'hui des vieux machins? Vous avez vraiment un morceau de vieillesse qui coince, mon vieux. Vous étiez beau autrefois? Ça ne se voit pas? L'hiver ne raconte pas tout ce qui s'est passé l'été. J'étais très beau. Je portais des cravates de soie. J'avais beaucoup d'humour. Tous les dimanches, je courais en lisière de forêt dès 6 h du matin. Pour avoir des genoux aussi mous que moi aujourd'hui. J'adorais l'argent et les femmes très fardées. Ah, ça c'était bon. Ah, même si ça devait rater, c'était bon. Ce qui ne va pas rater, c'est ce qui se prépare. Mon fils travaille à un projet au ministère de la surpopulation. On va construire une cité sous-marine. Pour étudier la mer. Pour nous. Mais je ne vais pas étudier la mer. Si on veut débarrasser les cités de tous les vieux qui traînent dans les rues et les cafés, qui occupent dans les squares les bancs les plus ensoleillés, qui encombrent les hôpitaux et de trop vastes appartements, ces vieux qui ne rapportent rien à l'État et qui se prélassent, eux, les improductifs. Alors c'est vrai, tant au point de vue moral que sociologique, les cités sous-marines sont une magnifique solution. C'est possible, mais moi je ne descendrai pas. On ne vous demandera pas votre avis. C'est un farceur, votre fils. De vraies villes sous-marines, avec des avenues bordées de palmiers en plastique, des commerces, des cinémas, des hôpitaux bien sûr, des terrains de boules et même des piscines. Nous seuls? Nous, seuls, nos infirmières et notre climatisation. Je n'y crois pas, c'est une plaisanterie. Descendra qui voudra, mais pas moi et le soleil. Et pourquoi pas la lune? Et ma chatte qui déteste l'eau. De grands ascenseurs lumineux et remplis de vieilles valses vous amèneront de temps en temps vos petits enfants terriens. Je rentre. Déjà? Une infirmière doit me faire une piqûre. Elle est jeune?
Et quand on regardera au travers des vitres, De l'eau, des vagues, quelques tempêtes, des algues et de l'eau. une hospice, des aquariums. Nos grands-mères avaient peur de tomber enceinte, nos mères avaient peur d'oublier la pilule et nous on a simplement peur de la mort. Ça va bien, merci. Non, non, ce n'est pas la peine de développer. La prochaine fois que je verrai mon copain enfiler son passe-montagne transparent, qu'est-ce que je ferai? Emporte un tricot. Je regarderai où? Ben, ferme les yeux. Mais je penserai à qui? Ben, pense à un autre copain. Mais enfin, on peut pas s'engager comme ça dans la vie sans un peu d'expérience. L'ennui, c'est que la situation d'ensemble n'est pas géniale. À 30 ans, ils sont déjà vieux, et ce 20 ans, regarde ailleurs. Mais ce qu'il faut, c'est se placer dans cet ailleurs. Ma sœur, qui a 19 ans, elle est plutôt pessimiste. Elle dit, ou ils sont mariés, ou ils sont homosexuels. Et ceux qui restent, si jamais tu leur demandes qu'est-ce qu'on fait demain, tu ne les revois plus. Une amie de mon père, elle est descendue dans la rue, en chemise de nuit, la nuit de ses noces. Elle avait oublié quelque chose. Elle hurlait des phrases qui n'avaient aucun sens. Elle était devenue folle. Et son mari, Il est rentré dans un monastère. les familles racontent des histoires qui conviennent le mieux à leurs fantasmes. Les miens disent qu'ils ont connu un couple qui faisait tellement la chose qu'ils sont morts tous les deux. En même temps, Ça, je ne sais pas. Pour moi, ça c'est de l'allure. Hein. mais ça vaut mieux que de mourir d'ennui. C'est ça qui me fait le plus peur. Le dimanche soir, on dit un lundi qui commence. Elles sont 60 bonnes femmes à bosser sous le regard myope d'un con en pape. Ma mère, elle dit, à lundi, on devrait s'amener toutes les 60 en grand deuil avec des crêpes sur la figure. Et puis le mardi, Elle portait des crêpes sur la figure autrefois. Il n'y a rien pour nous dans ce genre d'idée. quand le chômage aura gagné la moitié du terrain, qu'est-ce qu'on fera, nous? On se coupera les cheveux en quatre. On battra le beurre jusqu'à ce qu'il en crève. On cachera la poule aux œufs d'or dans un poulailler suisse, à moins qu'on demande à l'équipe de Suisse qui est là en ce moment un tuyau. En fait, les innocents, ils ont les mains pleines de quoi? Pour m'enrichir, je ferai rien que de dettes. Et on tirera le diable par la queue. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. J'ai fait développer les photos. Les 3 rouleaux? Oui, Qu'est-ce qu'elles disent? je ne les ai pas regardés. Ne les regarde pas. Garde-les. Jette-les dans le feu. Tu es assise à ton bureau. Tu regardes droit devant toi comme si tu posais une question. Tu souris légèrement, l'index levé vers le ciel. Tu réfléchis, la main gauche posée sous le menton. Tu écris avec application. Tu te passes la main dans les cheveux. Tu cherches un papier en soulevant des dossiers. Tu es au téléphone. Tu remplis ton stylo. Étonné, étonné, étonné. Tu attaches ensemble des papiers de couleur. Là, c'est la nuit. La lampe est allumée. Tu colles un timbre sur une lettre. Tu fumes un cigare. Tu as les paupières baissées. On dirait que tu dors. Là, c'est flou, t'as bougé. Là, tu pleures, on voit tes larmes. Tu tailles un crayon. Tu as la bouche ouverte, comme si tu appelais. Tu portes des lunettes. Tu consultes un dictionnaire. Tu arranges une rose dans un vase. Tu fumes, on voit la fumée de la cigarette. Tu ris bouche grande ouverte. Tu joues avec tes bagues. Tu fais un paquet. Tu bois de l'eau minérale. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? le
pas toi. Tu essuies tes lunettes. Tu mets ton chapeau. Tu composes un numéro de téléphone, tu écris tes lunettes dans tes cheveux, tu écris, tu places une fleur dans une lettre. Tu lis un journal, tu bailles, tu ne fais rien, tu colles sur tes doigts, tu regardes le plafond, tu déchires un chèque. Tu bois un whisky, on voit la bouteille. Tu souris devant une pile de livres, tu lis un poème d'Éluard, tu souris. Tu manges une pomme, tu consultes ta montre, tu tires la langue. Tu es en colère, tu fais la grimace, tu applaudis, tu écris, tu écris, tu écris. 54 photos de ton visage regardées avec amour. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi, sur les photos, je suis prise de profil? Non, de face. De face? Toute de face, bien sûr. Mon bureau est à 30 cm d'une fenêtre que je n'ouvre jamais. Comment est-ce que 54 fois sans que j'ai pu m'en apercevoir? De la maison d'en face. Angèle, j'habite au 9e étage d'une maison qui donne sur un petit square pour enfants. Je ne comprends pas. Mais c'est quand même un beau cadeau. C'est bien de moi qu'il s'agit. Ce n'est pas une autre femme photographiée à mon bureau quand j'étais dehors. Une autre femme. Mais elle a ton visage. Allons boire. J'ai toujours soif depuis qu'il est parti.